Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on va tester les produits que Kate m'a offert dans le calendrier de l'après. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo ou que vous savez pas trop de quoi je parle, je vous mets ici dans le petit la vidéo du swap de l'après puisque du coup du 25 au 1er nous sommes offertes des cadeaux un peu sous le même format qu'un calendrier de l'avant, sauf que c'était du coup après Noël. Et du coup elle m'a offert pas mal de make-up et nous sommes tombés d'accord pour faire une vidéo du coup le même jour. Comme d'habitude pour toutes les collabs, si jamais je me rappelle, je vous mets dans la barre d'infos la vidéo de Kate. Si jamais je me souviens pas, dans tous les cas vous avez la chaîne de Kate dans la barre d'infos. Comme ça vous pouvez cliquer directement et aller voir sa vidéo au moment où elle sortira. Du coup elle a mis pas mal de produits, honnêtement il y a quasiment tout pour faire un make-up. Les seuls trucs que j'ai pas et que du coup j'ai mis moi pour faire la vidéo, c'est la base, prêt anti-cerne, mais je sais pas si je vais l'utiliser, et les produits à sourcils. Le reste elle a tout donné, il y a tout pour faire un make-up. Comme je vous ai dit plusieurs fois, moi du coup dans le swap je lui ai pas mis tout pour faire un make-up parce que j'ai trop diversifié en fait sur ce que je lui ai offert. Je lui ai offert des trucs pour la maison, je lui ai offert du skincare, etc. Donc je sais pas si elle a tout pour faire un make-up, mais honnêtement je suis quasiment sûre que non. Mais dans tous les cas moi je vais utiliser tout ça aujourd'hui. À savoir que pour certaines catégories il y avait plusieurs produits, donc en fait je vais tester vraiment ceux-là dans cette full vidéo et le reste je vous ferai des petits shorts, ce sera plus rapide pour tester des produits indépendamment en fonction des jours. On testera ensemble du coup de temps en temps. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai zoomé comme ça pour le moment, ça sera bien. Je vais commencer par mon soin, le seul soin que j'utilise parce que j'ai vraiment la flemme. Le matin je fais le minimum maintenant et le soir je me fais des full routines à base de sheet mask, les brumes, tout ce que vous voulez. Tout y passe en fait le soir, masque de nuit et tout. Le matin juste j'applique du coup mon sérum de chez Mixun qui est le Glacier Water Hyaluronic Acid Serum. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, je l'aime énormément. Il est hyper frais en plus, franchement d'appliquer comme ça le matin j'aime trop. Donc du coup c'est ce que je vais venir appliquer. Je mets 3 dans ma main et du coup je viens ensuite répartir sur le visage. C'est vraiment un produit qui pénètre très rapidement dans le visage. Là déjà ma peau elle a tout bu et qui vient vraiment hydrater en profondeur. Franchement vous le sentez de fou quand vous utilisez ce produit et je l'aime vraiment énormément. J'en ai d'autres du coup à utiliser parce que si vous avez suivi, je vous mets dans le petit i ma vidéo sur Mixun. Vous avez suivi, j'ai reçu plusieurs soins à ce moment là, notamment j'ai reçu 4 sérums plus une essence je crois il me semble, ou 5 plus 1 je sais plus. Donc en fait quand je vais avoir terminé celui-là j'en aurai d'autres à utiliser, mais celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur de la sélection. Avec les autres produits que je vous ai présentés, je crois qu'en coup de cœur j'avais eu aussi les petits carrés de masque et j'avais eu le nettoyant aussi je crois. Je me rappelle plus, mais en tout cas je sais que celui-ci c'était un de mes plus gros coups de cœur de la vidéo. En termes de base, donc elle en a pas mis, donc moi j'ai pris du coup la The Marshmallow Primer de chez NYX qui est une base qu'il faut que je termine. En termes de base, je change assez souvent en vidéo pour éviter que ça soit trop redondant pour vous, mais c'est vrai que voilà, c'est pas une base que j'apprécie plus qu'une autre. Elle sent très bon par contre, genre j'aime vraiment beaucoup. La texture aussi est intrigante. Comme je vous ai dit, j'avais pris un anti-cerne comme ça, mais finalement je vais pas l'utiliser parce que j'ai envie de voir ce que donne du coup le fond de teint. Le fond de teint c'est le Skin Focus Eye Coverage Powder Foundation de chez Shiglam. La référence c'est Fair. Elle m'a dit qu'elle savait pas si ça correspondait. Moi non plus, je sais pas si ça correspond, donc on va voir ça ensemble. Je pense que je vais mettre de ce côté là tous les papiers parce qu'il faudra que je les jette après par la suite. Donc comme ça ils seront tous au même endroit. Donc si vous voyez un truc se construire sur le côté, c'est normal. Donc on a un petit fascicule comme ça qui nous explique un petit peu en gros tous les trucs du produit. Il est haute couvrance, matifiant, tout ce que vous voulez. Il est dans un écrin, il est trop beau. Et du coup au niveau de la référence, elle est comme ceci. Pour les fonds de teint poudre, il y a plusieurs manières d'appliquer un fond de teint poudre. Soit vous utilisez du coup une éponge humide comme ceci, soit vous pouvez utiliser des pinceaux. J'ai envie de tester les deux façons, en commençant peut-être par le pinceau pour voir ce que ça peut donner. Le pinceau, faut quand même qu'il ait les poils très collés ensemble, enfin très collés ensemble, que ce soit un pinceau avec les poils comme ça là, vous savez, qu'ils soient un peu condensés. Sinon j'ai celui-ci, pas mal aussi. Il est comme ça, le boîtier il est super méga lourd, franchement pour un fond de teint comme ça il est très lourd. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à appliquer du coup avec ça. Si jamais je vois que ça correspond pas vraiment à ce que je veux, je viendrai appliquer du coup avec l'éponge parce que je sais que moi en général les fonds de teint poudre je les applique à l'éponge parce que je trouve que c'est plus couvrant, mais j'ai envie de donner sa chance au pinceau en sachant que du coup c'est la première fois que je le teste. Je vais prélever avec mon pinceau, il y a quand même pas mal de matière et on va voir. Voilà ce que ça donne au pinceau. Je pense que je vais continuer à l'éponge. La couvrance pour du pinceau est pas très mal, mais disons que moi je veux tellement que ce soit couvrant qu'il faut que je fasse vraiment, que je donne toutes les chances de son côté parce que je préfère qu'il soit couvrant vu toutes les imperfections que j'ai sur le visage. Donc je vais continuer à l'éponge avec l'éponge de chez Shiglam, la Monsieur Larbin. Elle est très bien cette éponge, je vous avais dit, j'ai eu un coup de cœur pour cette éponge, elle est vraiment géniale. Vous voyez là c'est très couvrant à tel point qu'on voit même plus le dessin sur l'éponge.
Alors je sais pas si vous voyez de loin, il est pas régulier du tout. En fait mon teint il est vraiment pas beau. J'ai essayé de faire au mieux avec l'éponge et tout, mais le teint il y a plein d'irrégularités, notamment par exemple ici vous voyez, les cernes sont pas du tout camouflées, là ça a pas tenu. Mais c'est vrai qu'il est un peu difficile à travailler. Alors en appoint d'un fond de teint en dessous, il y aura pas de problème. Mais c'est vrai qu'en termes de fond de teint poudre, normalement moi j'aime bien quand le fond de teint poudre, on applique le fond de teint poudre et basta quoi. Parce que s'il faut que j'applique du coup un fond de teint en dessous, ça fait plutôt poudre classique que fond de teint poudre. J'essaie de voir si j'arrive à attraper avec des petits pinceaux pour centrer sur les zones qui sont un peu abîmées. C'est vrai que je pense que vous voyez qu'il y a des taches, vous, notamment au niveau des yeux. Je pense que je vais défaire le teint et le refaire parce que le problème c'est que ça me tache énormément, ça me marque terriblement les cernes, je pense que vous voyez. Donc je vais défaire le teint, je vais le refaire. A few moments later. Voilà, donc là j'ai appliqué un fond de teint classique. J'ai appliqué du coup le Wet n Wild de Photo Focus Foundation, le fond de teint mat. Et je vais du coup venir utiliser... Non, je vais éternuer. Et du coup je vais venir utiliser cette fois-ci donc toujours le fond de teint poudre de chez Shiglam. Mais on va venir plutôt s'en servir comme une poudre de finition du coup, pour donner un peu plus de couvrance au fond de teint. Donc je retapote bien mes ridules. Et je viens prendre du coup la houppette, une des houpettes que m'a offert Kate. Et je viens prélever le fond de teint et on va poudrer tout ça. Alors bon, déjà au niveau de la couleur on est bon, même si comme d'habitude en ring light avec la lumière ça paraît un peu plus clair, dans la vraie vie ça match. Vous voyez peut-être mieux là, je sais pas, bref en tout cas ça match donc c'est nickel. En poudre comme ça par dessus un fond de teint c'est très joli. En fait ça va vraiment apporter un petit peu de couvrance, juste ce qu'il faut. De là à vous dire quand même que c'est le teint le plus naturel que j'ai fait de toute ma vie, non. Par contre il est super bien flouté, genre je vois plus du tout mes pores de la peau. J'aime beaucoup le rendu comme ça avec un fond de teint en dessous. Je pense que c'est comme ça que j'utiliserai moi plutôt un appoint de fond de teint, c'est-à-dire sur un fond de teint qui est pas assez couvrant ou plus léger ou plus à voir. Mais en fond de teint comme ça par-dessus en tout cas un fond de teint c'est nickel, moi j'aime beaucoup le rendu. Écoutez, en fond de teint poudre sur moi ça le fait pas, donc après en termes de matité on verra ce que ça donne. Pour la référence je dis c'est faire. Moi quand j'avais commandé le fond de teint mat de chez Shiglam comme ça j'avais pris Buttercream qui était beaucoup trop clair, donc je pense que peut-être ma teinte chez Shiglam c'est plutôt faire. Elle a super bien choisi, même moi je choisis pas aussi bien les fonds de teint du coup. Et donc ouais j'ai utilisé mon éponge pour appliquer mon fond de teint et cette houppette, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que oui, pour venir appliquer la poudre. On poursuit du coup, donc pour aujourd'hui j'ai décidé de faire tout poudre pour le reste. Comme il y avait le fond de teint poudre, j'ai pas eu envie d'utiliser des matières crémeuses parce que bon vous savez, crème avec crème, poudre avec poudre. Je sais qu'elle m'a offert les petits bronzer blush en version vous savez octagonale je crois qu'on dit, de chez Shiglam, vous savez qui se... comme ça. Ça plutôt j'utiliserai dans une autre vidéo comme dans des shorts par exemple comme je vous ai dit parce que ça sera plus simple. Là comme j'ai que de la poudre sur le visage, je vais utiliser du coup le bronzer de chez Focallure qui s'appelle le Chocolate Soleil Matte Bronzer. Il est trop mignon, genre j'aime trop, il y a une petite fleur dessus de gravé. Au moment où vous aurez les close-up il n'y aura plus la fleur parce que j'ai pas fait les close-up avant, donc malheureusement vous la verrez un peu détruite je pense. Il est trop mignon et en fait j'aime beaucoup ce genre de produit parce que quand vous partez par exemple en week-end ou quoi, ça prend pas de place quoi, donc c'est nickel, j'aime beaucoup. Donc oui c'est un... Ils appellent ça bronzer et dessus il y a marqué contour. Donc je ne sais pas. J'aurais tendance quand même plutôt à dire que c'est un contour. Un bronzer plutôt. Il est extrêmement pigmenté. Je pense que vous le voyez. J'espère qu'il s'estompe bien. Ouais, il s'estompe relativement bien, ça va. Je pense qu'il faut pas avoir la main trop lourde par contre quand même. Là j'ai eu la main un petit peu lourde, mais avec le blush ça ira, ça se mariera bien. Écoutez, plutôt bien. Moi je suis pas trop bronzer à la base, je suis plutôt contour parce que comme j'ai la teinte de peau très pâle, moi ça rend mieux le contour sur moi, c'est ce que je préfère. Mais j'avoue que l'été j'aime bien quand je commence un peu à bronzer utiliser justement du coup des bronzers. Donc je pense que c'est le genre de produit que je peux prendre parce que du coup si je bouge cet été en Espagne et au Portugal comme chaque année, il me faut quand même des produits assez petits, voilà. Donc c'est pour ça, mais franchement il est vraiment pas mal. Pour le blush du coup, c'est les blushs de chez Shiglam, les Divine Flush Matte Blush, qui sont en fait je crois des Gradients il me semble, enfin toute la gamme je crois qui est Gradient. Là c'est le Insta Flame, donc je vais vous montrer. Déjà packaging au top, j'aime trop, et en fait pour la teinte, c'est un Gradient corail jusqu'à un peu plus foncé. J'aime trop les blushs comme ça et j'avoue j'en ai jamais testé, genre je les trouve trop jolis. Et j'en ai, comme je vous dis, jamais testé, je vais me répéter combien de fois. Donc je vais prendre du coup mon petit pinceau blush, je vais prélever sur toute la longueur je pense, hein, pour que ça mélange bien. Et on va bien l'appliquer, bon assez doucement parce que je sais pas ce que ça donne en pigmentation, à mon avis c'est très pigmenté.
La couleur est hyper jolie, c'est très pigmenté, hein, vous voyez. On va voir si ça se dégrade bien, ça se dégrade nickel, c'est très joli, j'aime beaucoup. La couleur est bien choisie, ça se fond très bien. Je pense qu'il doit y avoir d'autres couleurs, faudra que je regarde. Un orangé comme ça a l'air waouh, magnifique. Là j'ai pris celui-ci parce que bon déjà c'était un poudre et aussi je trouve que la couleur elle va super bien avec la palette. Moi j'adore les blushs, donc demain je suis encore en train de me tartiner pour que je cesse, mais j'adore. Le blush aussi, c'est validé, j'aime beaucoup. Les packaging en plus, le seul truc c'est que comment je vais ranger ça, je pense que peut-être j'ai encore de la place dans mon rangement, faudra que je vous montre mon rangement maquillage, c'est n'importe quoi. En tout cas j'aime beaucoup le packaging, il est hyper doux et tout. Au niveau de l'highlighter on est toujours chez She Glam, c'est le Moonside Highlighter, pour la référence c'est Cosmic Stream, ouais c'est ça. Je connais pas les highlighters de She Glam il me semble. En tout cas de mémoire ça me dit rien. Il est trop beau. J'aime trop le packaging. Pour la référence c'est comme Cosmic Stream. Je viens tout juste de vous le dire mais bon apparemment chez Alzheimer. Et c'est en fait un highlighter qui est plutôt champagne assez clair. Même champagne très clair même. Je pense, sans l'avoir touché comme ça, je pense que c'est très lumineux. À la texture que je vois en penchant l'highlighter, à mon avis ça doit tabasser de fou. Et si c'est le cas, je vais l'utiliser énormément parce que franchement j'adore les highlighters très puissants. Il est hyper joli. Alors, bon, le problème qu'il y a, mais ça c'est ma faute, c'est que des pinceaux highlighter j'en ai qu'un. Et donc du coup je sais pas si ça c'est vraiment la couleur de l'highlighter, si c'est juste le mélange de mon pinceau. Parce que en fait là il ressort plutôt rosé, alors que dans le pan il est vraiment juste plutôt... Ouais, plutôt champagne. Je sais pas du tout si du coup c'est vraiment la vraie teinte là ou si c'est juste le mélange sur mon pinceau. Parce que comme je vous dis, j'ai qu'un seul pinceau highlighter, donc c'est vrai que j'utilise tout le temps le même. Donc je sais pas trop si c'est la bonne teinte. Mais il est très lumineux, très lumineux. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et pour terminer le teint, on va avoir un petit coup de spray fixateur à passer. Donc je vais enlever le plastique pour éviter de vous défoncer les oreilles. Et il s'agit du coup du Matte Finish Setting Spray de chez Boozy Shop, comme ceci. J'ai jamais testé la marque Boozy Shop, ou le peu que j'ai dû tester, ça me dit quand même quelque chose. À mon avis c'était pas moi qui avais acheté, donc je vais voir ce que ça donne, mais j'espère qu'il j'espère qu'il sera bien matifiant, parce que j'ai toujours pas trouvé de bons sprays matifiants. Ils sont super bons. On a quelques grosses gouttes sur le front et tout, mais comme ils viennent d'être déballés et tout, c'est possible que ce soit ça. Mais sinon, on verra ça en fin de vidéo, mais là pour le moment, j'aime bien. Faut voir un petit peu s'il arrive à bien matifier tout ça. Normalement, en général, quand j'arrive au spray fixateur, je commence déjà un petit peu à briller sur le teint. Là, c'est pas le cas, mais faut dire aussi que du coup, la poudre vraiment bien compacte et tout, à mon avis, ça a dû bien matifier. Donc on verra à la fin du make-up ce que ça donne. Là, je vais tout avancer devant moi et je vous reprends juste après pour qu'on puisse continuer le make-up. Voilà, donc je vous ai zoomé. Je vous zoome pas plus pour les yeux parce que je pense qu'à cette distance là ça devrait le faire, comme ça en même temps je vais pouvoir en profiter pour pouvoir utiliser donc du coup le plumper. Elle a pris du coup le plumping en teinte clear de chez Beauty Bay, donc je vais venir le tester. J'espère juste s'il vous plaît qu'il sera juste un petit peu repulpant, enfin, même beaucoup repulpant si vous voulez, mais juste qu'il soit pas comme les Duck Plump de chez NYX, parce que franchement c'est des produits je peux pas, vraiment je peux pas. Là j'espère il sera, ouais ça va, parce que les Duck Plump, je sais pas si je vous en avais parlé en vidéo, non les gars c'est dangereux ces trucs. Je veux pas faire la meuf ou quoi, mais je sens rien du tout. Enfin, je sens que ça pique un petit peu, très légèrement. Par contre, j'ai remarqué que du coup, je suis pas allée très au bord là pour faire la commission des lèvres avec le fond de teint. Donc je vais faire juste un petit coup de clean. Franchement, je sens pas grand chose. Hein. Enfin, je sens que ça picote un petit peu. Mais en fait, je crois que les Duck Plump, ils m'ont tellement traumatisée. Ah là, ça commence un petit peu à piquer. Mais je sais pas, en fait, ces produits-là, je sais jamais s'ils marchent sur moi parce que j'ai déjà les lèvres très pulpeuses à la base. Dieu merci, j'ai au moins les lèvres pulpeuses à défaut d'avoir autre chose. Mais franchement, j'ai jamais eu trop besoin de plumper. Mais bon, bref. J'aime quand même bien parce que du coup, ça apporte un petit côté fraîcheur aux lèvres et tout, c'est sympa. Donc, j'ai brossé mes sourcils. Là, ils sont bien caca parce qu'il y a eu fond de teint plus fond de teint poudre dedans. Elle m'a pas mis de produit pour les sourcils. Après honnêtement vous savez peut-être, je pense si vous regardez mes vidéos, les produits à sourcils j'en ai pas des masses parce que c'est pas un produit pour lequel j'ai eu énormément d'attrait au fur et à mesure des années. Vraiment par exemple au blush, aux highlighters etc. Donc en fait j'en ai acheté très peu et j'utilise petit à petit mon stock. J'ai pas... Voilà. Je suis pas très sourcil à la base. Je l'ai fait parce que je trouve que c'est plus joli maintenant que j'essaie de les faire. Mais c'est vrai qu'avant ça les sourcils je suis restée de nombreuses années sans les faire. Donc je prends mon crayon en ce moment qui est du coup le Drawing Eyebrow de chez Etude House. Ça fait presque un an que je l'utilise à fond et j'espère de pouvoir le terminer d'ici le mois prochain. Il dure très longtemps mais je l'aime pas trop.
Et je sais pas si c'est leur parler ou quoi, mais franchement là ça me brûle beaucoup quand même les lèvres. Je vais terminer mes sourcils puis j'enlèverai le plumper parce que ça pique. Là il me fait penser un peu du coup au duck plump, parce que le duck plump là quand il arrive un moment, enfin le duck plump en général c'est quand vous le mettez, ça m'a brûlé, c'est une folie. Et du coup en gel à sourcils j'ai toujours comme d'habitude le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 et je vais en appliquer du coup sur mes sourcils. Allez, je vais retirer du coup le plumper pour les lèvres. Il a bien plumpé je pense. C'est surtout qu'il pique la vache. Au tout départ j'aurais pas dit. En vrai si vous recherchez un effet plumpant, je pense qu'il a dû plumper quand même. Parce que là, mes lèvres elles sont toutes rouges déjà. J'ai l'impression quand même que c'est un peu repulpé. Je vais mettre un petit baume à lèvres dessus en attendant que je termine du coup de me maquiller. Je sais pas lequel mettre. J'en ai un comme ça là. Je vais mettre celui-là. Allez hop. C'est un de chez Action à l'amande. Comme ça va hydrater un petit peu. Donc nous pouvons passer aux yeux. Donc je vais vous montrer la petite palette. C'est la palette de Rude Cosmetics et c'est la Mentos. Je sais pas si on en fait plusieurs mais en tout cas c'est la plus pastel de toutes. Ça s'appelle la palette pastel en plus, je suis bête. Et du coup elle est comme ceci et à l'intérieur elle est trop belle. Je vais enlever le film protecteur si je peux. Comme ceci. Magnifique. Genre j'aime trop les couleurs. Je sais pas trop encore vers quoi je vais partir. J'ai quand même envie de partir peut-être plutôt vers les roses violets. Juste parce que hier moi de mon côté j'ai fait un make-up pour la vidéo du 28 janvier je crois. Et du coup j'étais maquillée en bleu. Donc du coup peut-être ces couleurs là ça sera plus cool pour aujourd'hui. Alors Rude Cosmetics je connais de nom mais j'ai jamais testé. Donc ça va être la première fois pour moi de tester en tout cas une palette pour sûr. Des produits pour le teint je sais pas si j'en ai pas eu l'année dernière par Marine. Je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas pour les produits pour les yeux, c'est sûr que c'est la première fois. La palette, je sais pas du coup les paillettes, est-ce que c'est des paillettes? On dirait que c'est des paillettes en gel. Je vais juste essayer de prélever pour voir. Faut mettre de la colle à paillettes. Par contre elles sont jolies. Bon les paillettes vous savez, hein, c'est pas trop ma cam. Là elle m'en a envoyé des liquides que je préfère utiliser. Donc je vais juste venir me servir de la palette pour faire le travail des fards à paupières. Et ensuite au niveau paillettes je prendrai plutôt du coup les paillettes liquides. Donc je vais, comme c'est du pastel, je vais quand même venir appliquer une petite base. Donc je prends la She Glam, c'est le correcteur white qui est du coup tout blanc comme ça que j'avais acheté moi pour faire à la base des éclaircissements au niveau des fonds de teint et tout. En fait c'est pas quelque chose que je fais beaucoup mais en termes de base blanche je pense qu'elle peut être pas mal. Et pour l'appliquer cette base je sais pas, faut que je trouve un pinceau que j'aime bien mais pas trop. Et je vais venir du coup l'appliquer plutôt sur la paupière mobile. Je vais essayer de déraper un tout petit peu sur le haut de la paupière mobile. Si jamais, de toute façon je vais faire un creux paupière et tout donc ça serait pas mal que ça parte aussi en creux paupière mais c'est pas dit que ça fasse pas des taches. Regardez, ça m'enlève tout. C'est pour ça que je mets pas de base à la base des bases. Parce que ça fait toujours de la merde sur la paupière. Allez, du coup, nous allons commencer. Écoutez, je vous ai dit, on va plutôt partir du coup sur les roses un peu violets. On va faire très simple. Je vais venir prendre déjà, pour commencer, en première teinte pour venir mettre en creux de paupières. Du coup, la teinte qui s'appelle Grape, qui est la première teinte de la deuxième rangée. Qui va du coup plutôt venir me servir à faire un petit creux de paupière. Un petit peu accentué parce qu'on va pas pouvoir non plus faire beaucoup d'intensité vu qu'on est sur du pastel. Donc ça va être pas mal je pense du coup pour le creux de paupière. Je prélève avec un pinceau boule comme ça qui est assez boulette. Et je viens mettre donc en fin de paupière. Comme d'hab, hein, mes make-up sont toujours structurés pareil, notamment quand je fais des trucs assez simples. Écoutez, pour du pastel c'est plutôt pigmenté, je trouve ça sympa. Et du coup, comme je vous ai dit, je vais venir prendre le rose qui est juste à côté, qui est la référence Strawberry. Et ça va me servir du coup à dégrader tout doucement la teinte pour que ce soit un petit peu plus fondu. J'ai vraiment perdu énormément en intensité quand même si c'est du pastel, j'ai perdu beaucoup. Du coup je vais devoir revenir retravailler du coup le creux de paupière, peut-être du coup avec un pinceau qui intensifiera bien, qui prélèvera bien la matière. Donc je vais reprendre du coup la première teinte, le violet, et cette fois-ci je vais y aller en bombe pour bien marquer. Parce que en dégradant en fait ça m'a enlevé vraiment tout le violet et j'ai l'impression de ne plus rien avoir. Et je reprends du coup mon pinceau pour estomper. J'ai bien envie de prendre un petit peu une teinte jaune pour venir voir ce que ça peut donner en dégradant un petit peu l'intérieur peut-être. Donc je prends la teinte à côté qui est Lemon Zest, qui est donc du coup le jaune juste à côté. Et je vais venir en mettre juste ici. Non, ça se voit pas du tout. J'allais dire au moins ça donnera un petit côté jaune. Pas du tout. Ça donne rien du tout. Je vais faire pareil quand même de l'autre côté parce que ça se voit, mais alors vraiment pas du tout. Mais autant que ça se voit pas des deux côtés. Hein. Je me demande du coup est-ce que je mets pas le jaune sur la paupière mobile. Je vais tenter. Je vais mettre donc du coup la teinte Citrus qui est la troisième teinte de la première rangée. Le jaune irisé de la palette. Je viens la prélever au pinceau. Ça se prélève et paupière mobile.
Je vais prélever un peu au doigt, voir si c'est plus pigmenté au doigt. C'est déjà bien pigmenté pour du pastel, mais voir si c'est plus lumineux au doigt. Une chouille, mais vraiment une chouille. Donc si jamais vous voulez garder le pinceau, vous pouvez faire une application au pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu biseauté, vous savez, comme je fais, comme j'utilise pour faire mes petits liners. Et justement, je vais rattraper mon liner avec du coup la teinte violette qui est la teinte Grey. Première teinte de la deuxième rangée pour pouvoir du coup refaire mon liner comme je fais d'habitude. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais garder la même teinte toujours et on va venir faire le ras de cils inférieur. Et je prends un pinceau un petit peu plus fin pour venir dégrader en dessous avec la teinte Strawberry. Donc exactement pareil finalement que ce qu'on a fait en haut. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc pour la palette on est bon. Voilà, donc je vais la mettre de côté. Et on va pouvoir passer du coup aux petites paillettes. Donc je ne sais plus quelles sont les paillettes blanches. Je crois que peut-être c'est Fireworks. Parce qu'il y en avait des blanches, ouais. C'est celle-ci. Donc je vais prendre les paillettes Fireworks qui sont du coup les petites blanches. C'est des flakes en fait que vous venez appliquer avec un petit embout. Je crois que c'était un embout pinceau, ouais. À la base c'est des liners à paillettes je crois. Et je vais venir du coup en appliquer sur la partie jaune. Voilà du coup le rendu. C'est exactement en fait le même produit que ce que moi j'avais acheté sur AliExpress de chez Mafik. J'avais déjà terminé une première fois d'ailleurs que j'adorais. C'est des produits en fait qui sont vraiment sympas pour venir apporter un côté paillettes quand vous avez des make-up comme ça. Et justement l'avantage c'est que vous avez vraiment le liant à l'intérieur. Donc du coup c'est beaucoup plus pratique que si vous deviez par contre prendre par exemple les paillettes de la palette parce qu'elles n'ont pas de liant. Donc il faut toujours avoir une base liante. J'en ai une. Mais en général ça fait apporter une couche supplémentaire par dessus. Un peu collant, c'est épais donc c'est pas très confortable sur la durée. Et là en fait c'est très pratique parce que tout est en un, donc c'est vraiment très bien. Du coup pour l'intérieur j'ai tous ces crayons là. Ça c'est tous mes crayons make-up, d'ailleurs je vous les avais jamais montrés. Et vous avez ici présent mes petits crayons, vous voyez qu'il y a quasiment que du Max & More. Et du coup pour la muqueuse je vais venir mettre celui-ci, je pense qu'il va être trop bien. C'est du coup un Max & More évidemment, c'est du kit pastel et c'est le Pink Beauty 06. Il va être super bien, il est exactement de la même couleur que le fard juste ici. Je sais qu'il y a des gens qui les aiment pas ces crayons là et je peux comprendre, mais personnellement je les aime vraiment énormément. À chaque fois qu'il y avait des kits je les achetais. Là il y en a plus en ce moment, c'est toujours des kits qui reviennent un petit peu. Je suis dépitée d'ailleurs parce que franchement j'aurais bien aimé genre avoir plutôt du orange et tout. Et en orange moi j'ai que celui de chez Bis comme ça qui a du mal à se tailler. Vous voyez, il est cassé. Et d'ailleurs faudrait que je le jette. Et le Andayan comme ça. J'aurais bien aimé un Max & More orange. Au niveau mascara, elle m'a envoyé du coup le I Love Extreme Crazy Volume de chez Essence. Je connais la version classique, là c'est la version waterproof. Donc en fait elle est censée tenir beaucoup mieux la courbe. La version classique que je l'ai actuellement là, que j'avais eu je ne sais plus où. Faut que je l'utilise cette année aussi. Il fait partie des... je l'ai dit je crois il me semble en vidéo. Normalement vous êtes censé l'avoir vu. Il fait partie des mascaras que je veux absolument terminer. Je veux terminer mes mascaras en 2025. Bref en tout cas je connais la version normale. La version waterproof je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisée, donc on va tester. Bon les gars, j'ai un peu taché parce que franchement la brosse, je me rappelais pas qu'elle était aussi grosse. Donc en fait finalement j'ai taché ici et ici. Au moins c'est symétrique, c'est taché au même endroit. Voilà, je pense qu'il faut que je le laisse vieillir un peu. Il est pas mal, mais c'est vrai que là ça retombe déjà, vous voyez. Donc c'est un peu dommage pour ça. Peut-être si je passe un coup de séparateur, mais j'ai pas trop envie là parce que j'ai déjà l'œil qui est en train de devenir un peu rouge ici. J'ai dû... à mon avis mettre un petit peu de poudre dedans, mais c'est pas très grave. Et du coup de solliciter encore avec le séparateur ça va le rendre encore plus rouge. Donc je vais laisser comme ça, mais c'est vrai que je pense qu'en vieillissant un petit peu à mon avis il doit être nickel. Je pense. C'est ce qui arrive de toute façon avec le I Love Extreme en général. Et avec tous mes mascaras, je les laisse toujours sécher parce que je trouve que le rendu est plus joli. Et du coup, au niveau des lèvres, j'ai pris le Dream Lip Gloss Lip Oil huile à lèvres de la marque Révolution. C'est un petit gloss à paillettes. Je vais juste enlever, si j'arrive à enlever l'opercule. Il est très mignon, il a les mêmes reflets que ceux que j'ai mis sur la paupière mobile. En plus, j'ai même pas fait exprès. Donc on va venir appliquer ça. Je fais pas de contour, je fais rien du tout. Juste ça pour venir donner un petit côté pailleté. Et on verra, en plus ça va être confortable, je pense. Oui, c'est mignon. Il y a des petites paillettes, je sais pas si vous les voyez parce que moi je les vois que quand je me rapproche beaucoup. Je trouve ça mignon. Après c'est peut-être plus joli si jamais vous avez un rouge à lèvres en dessous, à mon avis. Parce que là bon c'est joli sur des lèvres nues, ça fait comme si c'était un gloss pailleté hein, les gars, c'est littéralement ça. Mais c'est vrai que peut-être avec un rouge à lèvres en dessous c'est peut-être plus mignon. Moi je trouve que c'est joli déjà comme ça, mais à mon avis ça rend mieux avec un rouge à lèvres en dessous je pense. Et voilà du coup qui conclut notre crash test du jour. On a testé vraiment beaucoup de produits et petit aparté du coup avant de conclure la vidéo, mais vous voyez que mon
teint est toujours mat. Est-ce que c'est la poudre? Est-ce que c'est le spray? Je ne sais pas. Je retesterai de toute façon tous les produits comme toujours, vous le savez. Je reteste toujours à fond mes produits avant de vous les présenter en produit terminé. Là bon, à mon avis le produit qui sera le plus rapidement terminé je pense c'est le spray. Mais de toute façon je vous reparlerai à l'occasion de tous les produits dans d'autres vidéos puisque je serai amenée à les retester de toute façon. Je suis hyper contente du rendu du maquillage qu'on a fait aujourd'hui. C'est pastel, c'est mignon. J'adore le pastel. Je me suis assortie en plus, j'avais mis un Oui Barbier que vous ne voyez pas. Je peux même pas me lever parce que genre je suis vraiment trop collée contre mon rangement maquillage. Bref, c'est un Oui Barbier pastel. Donc je suis contente, je suis assortie. Merci énormément Kate de m'avoir fait découvrir tous ces produits là. Le plus gros coup de cœur, j'attends quand même la fin du maquillage ce soir. Je pense que peut-être c'est le spray hein, parce que franchement je sais pas si c'est vraiment le spray qui a autant matifié, mais si c'est le cas ça va être le spray mon produit préféré. Sinon j'ai beaucoup aimé aussi tous les produits teints, donc le blush, l'highlighter j'ai beaucoup aimé aussi. Le fond de teint c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, mais juste parce qu'en fait il remplit pas sa fonction de base qui est du coup fond de teint poudre. Ça c'est plutôt une poudre, donc c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, mais en tout cas je suis très contente d'avoir tout testé. Comme d'habitude hein, vous savez que les produits je les utilise en continu, donc voilà je suis trop contente. Encore une fois merci énormément Kate et je vous invite à aller voir sa vidéo comme d'habitude que je vous mets dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un de ces produits que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a un qui vous donne envie de tester parmi ces produits-ci? Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.